de l'Hégire. La Bible ne répond plus à ces questions. L'illustrateur français en vient à étudier la religion musulmane, produisant une œuvre étonnante intitulée L'an 9 de l'Hégire, un poème très peu connu reflétant la figure du prophète Mohammed. L'an 9 de l'Hégire, un poème écrit par Victor Hugo vers 1855-56, capture la beauté et la douleur de la mort du prophète. Pour avoir une vision aussi précise de la personne que représentait le messager, Victor Hugo devait connaître la Sunna, la tradition islamique qui consigne les actes, les paroles et les comportements du prophète, comme un exemple à suivre. L'extrait de son poème « L'an 9 de l'Hégire ». Comme s'il pressentait que son heure était proche, grave, il ne faisait plus aucun reproche à personne. Il marchait en rendant aux passants leur salut. On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il eût à peine 20 poils blancs à sa barbe encore noire. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, se souvenant du temps qu'il était chamelier, et disait « La beauté sur terre, au ciel le jour ». Il semblait avoir vu l'Éden, l'âge d'amour, les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent, le cou pareil au col d'une amphore d'argent, l'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge, laissant l'un affirmer, l'autre rire et nier, écoutait en silence et parlait le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. À 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit. Puis, il remit au fils de Séïd la bannière en lui disant « Je touche à mon aube dernière. Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. Combat pour lui. » Et son œil, voilé d'ombre, avait ce morne ennui d'un vieux aigle forcé d'abandonner son air. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali, le peuple le suivant. Et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule. « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule. La poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et je suis l'ignorant. Sans Dieu, je serais vil plus que la bête immonde. » Un cheikh lui dit, « Ô chef des vrais croyants, le monde, sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crut. Le jour où tu naquis, une étoile apparut. Et 3 tours du palais de Khosroès tombèrent. Lui reprit, « Sur ma mort, les anges délibèrent. L'heure arrive, écoutez. Si j'ai de l'un de vous mal parlé, qu'il se lève, au peuple et devant tous, qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe. Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. » Et, tranquille, il tendit aux passants son bâton. Une vieille tondant la laine d'un mouton, assise sur un seuil, lui cria « Dieu t'assiste !» Il semblait regarder quelques visions tristes et songeait tout à coup, pensif. Il dit « Voilà, vous tous, je suis un mot dans la bouche d'Allah. Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. J'ai complété d'Issa la lumière imparfaite. Je suis la force, enfant. Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'est pas la cause. Il est né d'une vierge, aspirant une rose. Moi, comme être vivant, retenez bien ceci. Je ne suis qu'un limon par les vices noircis. J'ai de tous les péchés subi l'approche étrange. Ma chair a plus d'affront qu'un chemin n'a de fange. Et mon cœur, par le mal, est tout déshonoré. Ô vous tous, je serais bien vite dévoré, si dans l'obscurité du cercueil solitaire, chaque faute de l'homme engendre un ver de terre. Fils, le damné renaît au fond du froid caveau, pour être par les vers dévoré de nouveau. Toujours sa chair revit, jusqu'à ce que la peine finie, ouvre à son vol l'immensité sereine. Fils, je suis le champ vil des sublimes combats, tantôt l'homme d'en haut, tantôt l'homme d'en bas. Et le mal dans ma bouche, avec le bien alterne, comme dans le désert le sable et la citerne. Ce qui n'empêche pas que je n'ai, ô croyant, tenu tête dans l'ombre aux anges effrayants, qui voudraient replonger l'homme dans les ténèbres. J'ai parfois dans mes poings tordus leurs bras funèbres. Souvent, comme Jacob, j'ai la nuit, pas à pas, lutté contre quelqu'un que je ne voyais pas. Mais les hommes surtout ont fait saigner ma vie. Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie. Et comme je sentais en moi la vérité, je les ai combattus, mais sans être irrité. Et pendant le combat, je criais « Laissez faire, je suis seul, nu, sanglant, blessé, je le préfère. Qu'ils frappent sur moi tous, que tout leur soit permis. Quand même se ruant sur moi, mes ennemis auraient, pour m'attaquer dans cette voie étroite, le soleil à leur gauche et la lune à leur droite. Ils ne me feraient point reculer.
C'est ainsi qu'après avoir lutté 40 ans, me voici arrivé sur le bord de la tombe profonde. Et j'ai, devant moi, Dieu, derrière moi, le monde. Quant à vous qui m'avez dans l'épreuve suivi, comme les Grecs Hermès et les Hébreux Lévi, vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore. Peuple, n'en doutez pas, celui qui prodigua les lions au ravin de Jébel Chronéga, les perles à la mer et les astres à l'ombre, peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. Il ajouta, « Croyez, veillez, courbez le front. Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront sur le mur qui sépare Éden d'avec l'abîme, étant trop noir pour Dieu mais trop blanc pour le crime. Presque personne n'est assez pur de péché pour ne pas mériter un châtiment. Tâchez, en priant, que vos corps touchent partout la terre. L'enfer ne brûlera dans son fatal mystère que ceux qui n'aura point touché la cendre, et Dieu, à qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu. Soyez hospitaliers, soyez saints, soyez justes. Là-haut sont les fruits purs dans les herbes augustes, les chevaux scellés d'or, et, pour fuir aux 7 cieux, les chars vivants ayant des foudres pour essieux. Chaque hourie, sereine, incorruptible, heureuse, habite un pavillon fait d'une perle creuse. Le Guéhénam attend les réprouvés. Malheur! Ils auront des souliers de feu dont la chaleur fera bouillir leur tête ainsi qu'une chaudière. La face des élus sera charmante et fière. Il s'arrêta, donnant l'audience à l'esprit. Puis poursuivit sa marche à pas lents. Il reprit. « Ô vivants, je répète à tous que voici l'heure où je vais me cacher dans une autre demeure. Donc hâtez-vous, il faut, le moment est venu, que je sois dénoncé par ceux qui m'ont connu et que, si j'ai des torts, on me crache au visage. » La foule s'écartait muette à son passage. Il se lava la barbe au puits d'Aboulfeya. Un homme réclama 3 drachmes qu'il paya, disant « Mieux vaut payer ici que dans la tombe ». L'œil du peuple était doux comme un œil de colombe, en regardant cet homme auguste son appui. Tous pleuraient, quand plus tard il fut rentré chez lui. Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière. Ils passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, « Abou Bekr, dit-il, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livret et faire la prière. » Et sa femme Aïcha se tenait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abou Bekr lisait. Et souvent, à voix basse, achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de la mort vers le soir à la porte apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer. Qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer, de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit « Dieu désire ta présence. » « Bien, dit-il. Un frisson sur les tempes courut, un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut. La légende des siècles, Hetzel, 1859, pages 59 à 65. L'homme est entouré de tous côtés par Dieu. Cette déclaration de Victor Hugo le marque, et fort de sa foi inébranlable en un Dieu qui marque profondément son œuvre. Dans son recueil de poèmes, La légende des siècles, 1859-1883, Victor Hugo illustre l'évolution de l'homme en se fixant pour objectif de dépeindre l'histoire de l'humanité. Combinant récits bibliques, mythologiques, grecs et romaines, métaphysique et mysticisme, Hugo termine son œuvre en rappelant à l'humanité combien nous sommes petits face à l'univers et à l'infini de Dieu. La plume de Victor Hugo ne cessait d'écrire sur l'amour indéfectible qui le liait à Dieu, dont il était certain qu'il jouerait un rôle prépondérant dans la réalisation de son œuvre. Partout, tout le temps, Dieu régissait son monde intérieur et serait la source à laquelle l'auteur puisait ses aspirations, ses idéaux, ses combats. L'an 9 de l'Hégire chante avec justesse la silhouette, le visage, la justice, l'équité, la droiture, la force mentale, l'honnêteté, l'écoute, la bienveillance, l'humilité, le pardon, l'hospitalité et autres qualités du prophète Mohammed. Il apprenait ces valeurs pendant les 40 années de son combat pour le bien de l'humanité. Si Mohammed a été choisi pour recevoir et transmettre la parole de Dieu, c'est en raison de son caractère exalté. Dans le Coran, Dieu dit de son messager « Tu es d'un caractère magnifique » 68, verset 4. Son épouse Aïcha dira de lui que son caractère était le Coran. Un autre poème de l'écrivain, verset S du Coran, a été directement inspiré par la sourate Al-Zalzala, révélée à Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui.
De Voltaire à Lamartine, de Gandhi à Goethe et à Tolstoï, que disent les grands philosophes, écrivains, poètes, hommes politiques du prophète Mohammed? Des témoignages poignants qu'il vaut la peine de découvrir. Je l'ai étudié, Mohammed, l'homme merveilleux, et à mon avis, loin d'être un antichrist, il doit être appelé le sauveur de l'humanité. Sir George Bernard Shaw, dans The Genuine Islam. Lorsque j'ai refermé le 2e volume de la biographie de Mahomet du prophète, j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus à lire sur cette formidable vie. Mahatma Gandhi dans Young India en 1924. C'est une combinaison inégalée d'influences séculières et religieuses qui, selon moi, permet à Mohammed d'être considéré comme le personnage unique le plus influent de l'histoire de l'humanité. Michael Hart dans The 100, a ranking of the most influential person in history. Le plus grand succès de la vie de Mahomet a été obtenu par la force morale pure. Edward Gibbon et Simon Oakley dans History of the Saracen Empire. Cela me prouve que Mahomet a dû être un messager de Dieu. Dr Kate Elmour, professeur émérite au Canada. Qui oserait comparer n'importe quel homme de l'histoire à Mahomet? Alphonse de Lamartine dans l'histoire de la Turquie. Si jamais un homme a eu le droit de dire qu'il a gouverné par le droit divin, c'est bien Mahomet. Révérend Bosworth Smith dans Mohammed and Mohammedanisme. Je ressens moi-même, chaque fois que je les relis, la vie du prophète, une nouvelle façon d'admirer, un nouveau sentiment de révérence par ce puissant maître arabe. Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammad. Supposer que Mahomet était un imposteur soulève plus de problèmes qu'il n'en résout. Montgomery Watts, Mahomet à la Mecque. Comment un seul homme, à lui seul, a pu souder des tribus guerrières et des bédouins en une nation des plus puissantes et civilisées en moins de 2 décennies. Thomas Carlyle, le culte des héros et des héroïnes. Il, le prophète Mohammed, était d'une grande taciturnité. Mais lorsqu'il parlait, c'était avec emphase et délibération, et personne ne pouvait oublier ce qu'il disait. Stanley Lane Poole, propos de table du prophète. L'homme qui, de tous les hommes, a exercé la plus grande influence sur la race humaine, Mahomet. John William Draper, scientifique, philosophe et historien américain. Son comportement quotidien a institué un canon que des millions de personnes observent aujourd'hui par mimétisme conscient. David George Hogarth, archéologue anglais. Dans ses relations privées, il était juste. Il traitait les amis et les étrangers, les riches et les pauvres, les puissants et les faibles avec équité. Washington Irving, connu comme le premier homme de lettres américain. Ce fut certainement un très grand homme, et qui forma de grands hommes. Le plus grand écrivain de la langue française, François Voltaire dans Quai des Augustins. On peut le créditer, Mahomet, d'une grande intelligence, d'une habileté et d'une ténacité remarquables. Maxime Rodinson, dans Encyclopædia Universalis. Mahomet aimait les pauvres et les honorait, il les appelait à sa table. François Laurent, étude sur l'histoire de l'humanité. Dans son livre « Muhammad, une biographie du prophète », Karen Armstrong écrit « Mohammed était un pacificateur, qui a risqué sa vie et a failli perdre ses plus proches compagnons. » Mohammed était, pour utiliser une expression frappante, l'homme du moment. Pringle Kennedy a observé dans Arabian Society at the Time of Muhammad. Muhammad était en effet un apôtre de Dieu. Samuel Parsons Scott avait écrit dans History of the Moonrise Empire in Europe. Muhammad présentait toutes les qualités d'un dirigeant capable et expérimenté. Sir William Muir dans Life of Muhammad. Si jamais un homme sur terre a trouvé Dieu, si jamais un homme a consacré sa vie à l'amour de Dieu avec un zèle pur et saint, alors sans aucun doute et très certainement, cet homme était le saint prophète d'Arabie. Major A. Léonard, dans L'Islam, ses valeurs morales et spirituelles.
Je suis de ceux qui admirent le prophète Mohammed, que Dieu a choisi pour transférer son dernier message et être le dernier prophète. Léon Tolstoï. Nous pouvons dire que Mahomet fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. Gustave Le Bon, dans son œuvre La civilisation des Arabes. Mohammed était l'âme de la bonté, et son influence a été ressentie et jamais oubliée par ceux qui l'entouraient. Diwan Chand Sharma, dans The Prophet of the East.